En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni scandale, ni bâton. L'ouvrier en effet mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En attendant la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne vers vous. Et si l'on ne vous accueille pas, et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce passage de l'Évangile. Tout d'abord, un commandement du Seigneur. Allez et évangélisez. Allez prêcher que le royaume de Dieu est proche. Allez prêcher que le royaume de Dieu est proche. Il s'adresse aux apôtres. Ils sont les premiers à avoir reçu ce commandement du Christ. Et ils l'ont accompli. Tous en payant de leur vie le fait de l'avoir rempli. Mais ce n'est pas seulement aux apôtres. Ce ne sont pas seulement les évêques successeurs des apôtres qui ont la mission, l'ordre reçu du Seigneur d'évangéliser. Bien sûr, les collaborateurs des évêques qui sont les prêtres aussi. Et ceux qui collaborent avec les évêques et les prêtres. Je pense aux catéchistes, par exemple, mais aussi ceux qui ont une responsabilité envers leur famille, les parents et tous les baptisés. Parce que, en plus d'avoir le devoir, l'obligation d'évangéliser la famille, nous avons aussi le devoir de porter la parole du Seigneur, le message d'espoir de l'évangile à tous les peuples. Allez et évangéliser. Cette évangélisation va de pair avec la charité. Il ne peut en être autrement. Nous ne pouvons pas dire Dieu existe, Dieu t'aime infiniment. Et puis ne pas aider celui qui a faim, ou celui qui est malade, ou celui qui est en prison, ou celui qui est seul, ou celui qui a perdu un enfant, ou celui qui n'a pas de travail, ou celui qui est obligé de fuir son pays parce qu'il est sous une dictature. Nous ne pouvons pas dire que Dieu est amour si nous n'essayons pas d'être des témoins de cet amour en aidant autant que nous le pouvons. C'est pourquoi le Seigneur leur donne d'évangéliser. Et il leur dit aussi, vous devez aller guérir les malades, même ressusciter les morts, chasser les démons, c'est-à-dire lutter contre le péché. L'évangélisation va de pair avec la charité. Dans cet ordre. Si nous n'évangélisons pas, n'accomplissons pas le commandement du Seigneur. Mais nous ne pouvons pas évangéliser si nous ne sommes pas des témoins de l'amour de Dieu avec notre charité dans la mesure de nos possibilités. Mais alors l'évangile prend un tournant. Il leur ordonne d'évangéliser. Il leur dit comment le faire. Mais il prend un virage. Et il dit quelque chose qui apparemment, de notre point de vue, n'aurait pas de sens. Il a dit, partez sans rien, rien, pas de sacoche, rien, pour la route, rien. Je dis apparemment, ça n'a pas de sens, parce que la chose logique serait, nous devons évangéliser, ok, ayons les moyens par exemple, ayons un système médiatique coûteux, ce serait plus efficace. Disposons d'un réseau d'écoles de première classe, d'universités extraordinaires, il serait plus efficace. Ayons des centres de soins pour les malades ou pour les orphelins, où ce sera plus efficace. Ce serait logique, mais pour cela, il faut beaucoup d'argent. Et il faut ensuite bien le gérer. Mais il faut beaucoup d'argent. En revanche,
Le Seigneur leur dit, ne prenez rien. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des écoles, des hôpitaux catholiques ou des temples plus ou moins beaux. Est-ce à cela que Jésus fait référence? Non. Il leur dit que leur confiance ne peut pas être dans les choses, dans les structures, même si elles sont nécessaires. Leur confiance doit être en Dieu et dans la force du message qu'il prêche. Croyez au message. Croyez en la force du message. Je voudrais donner un exemple. Notre structure de communication en tant que franciscain de Marie, Magnificat TV, est minimale, mais minimale. Ce n'est que récemment, grâce à une aide que nous avons reçue, que nous avons pu changer les caméras de la paroisse de Madrid et les mettre en haute définition. Et ici, nous avons une structure si simple dans notre petit séminaire près de Rome. Il s'agit d'une structure minimale, mais la messe du dimanche est vue par environ plus de 200 000 personnes et la messe quotidienne, celle que nous diffusons depuis Rome, a été 60 à 70 000 personnes. La question n'est pas dans la structure. La question est de savoir ce que l'on fait de cette structure. Est-ce qu'elle évangélise? Est-ce qu'elle parle de Dieu? Est-ce qu'elle parle de l'amour Dieu à Dieu? Est-ce qu'elle parle de l'amour pour l'amour de Dieu? Dieu à notre prochain? Telle en est la question. Si les médias de l'Église, n'importe qui, les médias, les écoles, les hôpitaux, si les médias de l'Église n'évangélisent pas, si les médias de l'Église n'évangélisent pas, s'il y est beaucoup plus important de diffuser des matchs de football que de diffuser la Sainte Messe et que l'importance est remarquée quand on lui donne le temps qui a plus d'audience, alors de quoi allons-nous s'étonner? Si ces structures sont de plus en plus chères et de moins en moins efficaces pour l'évangélisation, et je parle de tout, y compris les écoles catholiques. Nous sommes pour ce que nous sommes. C'est ce que nous ne devons jamais oublier. Nous sommes pour ce que nous sommes. Nous tous. Nous sommes là pour l'évangélisation et aussi pour aider les gens. Bien sûr, on ne peut pas faire une chose sans l'autre. Témoin de l'amour de Dieu avec l'amour du prochain, mais témoin de l'amour de Dieu. Si nous oublions cela, tout perd son sens, sa signification, et alors tout cesse d'être inutile. Et la corruption apparaît, et des dépenses incommensurables apparaissent qui ne servent à rien et ne sont pas fiables. Mais l'Évangile en rajoute. Elle dit que l'évangélisateur a le droit à son gagne-pain. Non seulement à son gagne-pain, mais aussi à vivre dans sa dignité. Eh bien, avoir le minimum, les moyens, répétons. Et bien sûr, avoir le minimum de moyens pour pouvoir évangéliser. Au moins le minimum. Lorsque l'évangélisation est le premier objectif, le reste vient en plus. Et il doit venir. Et c'est là encore une fois que la responsabilité passe au peuple de Dieu. L'évangélisateur doit évangéliser. À quoi sert une école qui n'évangélise pas? Ils diront, et les hôpitaux? Nous, les franciscains de Marie, qui ne sommes rien en comparaison du pouvoir économique et de toutes sortes de pouvoirs dont disposent d'autres membres de l'Église, gérons un hôpital en Bolivie depuis des années. Avec notre petitesse, avec nos maigres moyens, nous avons fait fonctionner un hôpital en Bolivie. Il est devenu un hôpital de premier ordre, qui mène une campagne extraordinaire et très efficace pour sauver les patients du virus du Covid. Cet hôpital est pratiquement gratuit. Ah, mais on y évangélise. Il y a une chapelle là-bas. On y aide les malades à prier. Et l'aide arrive. Et ils doivent venir.
Et de la même manière avec le reste de notre télévision, avec nos paroisses, avec la mission que nous avons, avec au moins en partie, avec les indigènes de l'ethnie Pocoman au Guatemala. Nous disons qu'en partie parce qu'il y en a beaucoup d'autres personnes dans cette énorme paroisse qui compte 23 chapelles et il y en a aussi d'autres personnes qui ne sont pas de ce groupe d'ethniques. Mais dans cette paroisse, avec ces 23 chapelles, il n'y a que 2 prêtres qui célèbrent 14 messes le week-end, parfois 17 messes à eux deux. Ils évangélisent, mais de plus en plus d'évangélisation, ils ont commencé un service pour ramasser les ivrognes dans les rues, parce que l'alcoolisme est un problème très grave. Pour les ramasser, leur donner le petit déjeuner et l'hygiène. En plus d'évangéliser, ils distribuent des vêtements. En plus d'évangéliser, ils ont mis en place un dispensaire. Ils ont une école accessible aux plus pauvres. Mais d'abord, ils évangélisent et ensuite l'aide doit venir. Je crois que c'est le schéma que Jésus a proposé. Évangéliser tous et aider ceux qui évangélisent. Nous avons tous ce devoir, évangéliser. Et nous avons tous le devoir d'aider ceux qui évangélisent. Ce qui ne peut pas être, c'est que nous demandons sans donner. Demandons aux prêtres d'évangéliser. Demandons aux médias de l'Église d'évangéliser. Demandons aux hôpitaux catholiques d'être des centres d'évangélisation en plus de la guérison des malades. Demandons aux écoles catholiques d'évangéliser. Mais aidons-les. Aidons-les par nos aumônes ou par notre bénévolat. Les prêtres reçoivent-ils de l'aide pour leur mission? Est-ce que je les aide généreusement au mieux de mes capacités, mais généreusement? Car dans de nombreux cas, ce n'est pas le cas. Demandons aux prêtres d'évangéliser, mais aidons-les. Dans quelle mesure aides-tu les prêtres de ta paroisse? Dans quelle mesure tu les soutiens? Ils diront, je n'ai rien. Je ne peux rien parce que je n'ai rien. Il y a certainement des cas où cela est vrai, bien que nous devions toujours nous rappeler l'œuf de la veuve dont Jésus a parlé dans l'Évangile. Mais tous les cas sont-ils comme ça? Et pourquoi alors? Je pense qu'en général, en Amérique latine, lorsque cette personne qui n'aidait pas son église devient membre d'une secte, elle donne la dîme. Pourquoi? Est-elle devenue riche depuis qu'elle a quitté l'église catholique? A-t-elle maintenant de l'argent ou a-t-elle maintenant de la générosité? Je répète encore une fois, le Seigneur nous ordonne d'évangéliser. Et tout dans l'église doit être orienté, avant tout, vers l'évangélisation. Tout parce que c'est notre obligation. Parce que c'est la base de l'existence de l'église. Tout doit être ordonné au Christ. Que le Seigneur soit connu et aimé. Il n'y a rien de plus important pour un catholique et surtout pour un prêtre que de faire en sorte que le Seigneur soit connu et aimé. D'abord par soi-même et ensuite par les autres. Mais aidons. Exigeons, mais aidons. Car si nous nous contentons d'exiger et n'aidons pas, alors cette chose terrible que Jésus a dit dans l'Évangile, par laquelle se termine le texte d'aujourd'hui, peut se produire. À ces personnes dit Jésus, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, elles seront plus supportables que Sodome et Gomorrhe. Que le Seigneur n'ait pas à nous le dire le jour de notre jugement. Qu'il en soit ainsi.